Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les conversations du Nouveau Monde avec Catherine et Tiphaine. Un podcast qui donne de l'espoir et de la sérénité. Mais oui, Tiffaine, et justement aujourd'hui nous allons aborder le large thème du nouveau monde. Comment est-ce que toi tu le vois, ce nouveau monde? Bien moi je vois, quand je pense à ce nouveau monde, je vois beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse aussi, de respect mutuel, donc de respect de soi-même et respect de tout ce qui est vivant en fait, de l'autre, de la nature et donc des cycles de la nature. En fait, c'est comme une reconnexion à notre véritable être et pour être vraiment en connexion avec tout l'univers, en fait, tout le cosmos, à commencer par notre cosmos à l'intérieur et le monde, la planète sur laquelle on vit. Et vraiment, c'est beau. En tout cas, je vois quelque chose de très beau et de très joyeux. Vraiment. Oui, mais effectivement, je vois aussi quelque chose de positif. euh, à- Parce que il va y avoir, à mon avis, un grand changement de paradigme, c'est-à-dire que, comme tu le dis si bien, on va être tous connectés à soi, connecté au cœur, et à partir du moment où on est connecté à notre univers intérieur, eh bien, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de guerre, parce que à partir du moment où on est connecté au cœur, il y a que quelque chose de constructif et de beau qui peut naître de tout ça. Euh, Moi, je vois aussi que le mot travail n'existera plus. Ce qu'on fera, les activités qu'on fera, elles seront en accord avec l'être qu'on est et elles seront vraiment pour œuvrer à ce nouveau monde et pour œuvrer, mais pour le bien-être de tous, sans qu'il y ait d'inégalité ou d'inéquité en fait. Mhm. Ouais. Donc ça va vraiment être beau. Oui. Moi je le vois déjà, enfin je le sens, j'ai envie de le sentir parce que c'est aussi le fait de sentir qui va nous permettre d'aller dans ce changement. Hein. Et puis, je pense que chacun est capable chacun est capable de ça, en fait. Oui. Ouais. Clairement. Et en fait, il est déjà là, le nouveau monde. Si on est prêt à bah, s'autoriser à le vivre aussi, je pense qu'il commence à l'intérieur de nous. Parce que on est des co-créateurs et puis si on co-crée tous ensemble bah, dans la réalité qu'on a envie de créer pour soi et puis la rayonner autour de nous, ben, mine de rien, ça crée des réseaux et puis tout s'enclenche après. Tout, voilà, ça se répartit, on va dire, à travers tout le monde entier. Donc comme moi, je me sens vraiment vivre déjà dans ce nouveau monde par rapport bah, au choix que j'ai fait dans ma vie et à cette liberté bah, qui est toujours encore qui est pas encore tout à fait parfaite, je dirais, mais qui est en cours voilà, de ressentir pleinement ma liberté intérieure et d'être libre par rapport à tous mes choix, euh, les choix que je fais dans ma vie et d'être alignée à qui je suis justement. Et pour moi, c'est ça un peu ouais, le nouveau monde, d'être aligné à qui on est et aussi de se libérer de ces corps de souffrance qui nous ont maintenus dans des choses plus denses, dans des vibrations beaucoup plus lourdes et de peur, de manipulation. Enfin voilà, là on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus léger et plus en lien avec la vie en fait, avec des valeurs humaines. Mm. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Chacun est capable de revenir à cet être, à cette liberté intérieure, comme tu Mhm. dis, avec cette connexion au cœur, comme on le disait au début. Chacun est capable de ça et à partir du moment où chacun revient vraiment à soi et qu'on est dans l'être, on peut semer l'amour parce Mm. qu'on s'aime. Du coup, le fait de s'aimer nous permet de semer Mhm. pour créer ce nouveau monde parce que, enfin, comme tu le dis, dans le monde d'aujourd'hui, on est encore beaucoup dans les peurs, dans ces blocages à tous les niveaux de l'être Mhm. qui font que on a pris des habitudes pour avoir, Ouais. pour récolter,
avant de semer. Mm. Et en fait, c'est remettre les choses dans l'ordre et revenir à d'abord être, à d'abord s'aimer pour pouvoir semer et après pouvoir faire fructifier en fait, et cultiver toutes ces graines du nouveau monde, enfin toutes ces graines de nouveaux aspects de ce Mm. nouveau monde pour pouvoir après récolter. Et c'est ça que j'imagine et c'est ça qui fait que on peut que être bien et que être heureux. Alors ça paraît un peu bisounours dit comme Mm. ça, mais pourquoi est-ce que ça pourrait pas l'être? Ouais, ouais, tout à fait. Et je pense que tout le monde en est capable. Oui. Mhm. C'est une question de le vouloir en fait. Oui. Mm. Ouais. De vouloir et d'être prêt aussi à bah, passer le cap, en fait, d'aller voir aussi à l'intérieur de soi, d'avoir envie, bah, voilà, ça rejoint la volonté, mais ouais, d'avoir l'élan et le courage d'aller regarder à l'intérieur de soi Mhm. Ouais, pour c'est guérir. Mm. de prendre la décision en fait, Oui. de faire ce choix, de ne, de ne plus être dans ses peurs, Mhm. euh, dans cette vision un peu obscure qu'on a du monde aujourd'hui, euh, dans ces choses dans lesquelles on baigne sans savoir comment trop en sortir. Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où on fait le choix et on prend la décision, on a cette volonté de vouloir autre chose, Mm. mais on en est tous capables. Oui. Après, ça demande du travail, mine de rien, alors je remets ce mot, Oui. mais c'est autre chose, c'est vraiment du travail sur soi pour comprendre vraiment l'être absolument incroyable qu'on est, parce qu'on est tous des êtres formidables. Exactement. On est merveilleux. Et on a cette multidimensionnalité justement qui, bah voilà, ce nouveau monde, il va nous ouvrir à d'autres réalités aussi. Enfin, il nous ouvre déjà à d'autres réalités multidimensionnelles qui avaient été coupées justement dans cette société qui était sous l'emprise de la matrice finalement. Moi, je suis hyper optimiste en fait, bah, par exemple la crise que l'on vit depuis mars 2020, bah pour moi c'est un cadeau et quand c'est arrivé, je me suis dit ah enfin et c'est comme si je l'attendais depuis toujours cette crise parce que on va pas nier qu'on vit dans un monde quand même qui est en souffrance, qui avec un système, plusieurs systèmes d'ailleurs tous les systèmes qui contrôlent ce monde qui sont malades et qui fait que l'humanité elle est en souffrance et ça fait des millions d'années que ça dure. On a passé ce cap justement ben, de bascule des âges où on est en train on est amené à évoluer nos consciences en fait parce que toutes les énergies, toutes les vibrations nous emmènent à ça et la planète est amenée à évoluer vers d'autres dimensions, enfin vers la cinquième dimension. Ça, elle n'avait pas pu évoluer avant parce qu'il y avait tellement de négativité et de souffrance sur Terre qu'elle a dû rester en troisième dimension. Et le fait qu'il y a beaucoup d'artisans de lumière qui se sont incarnés, beaucoup d'êtres aussi qui œuvrent pour le bien de l'humanité, bah, ça a permis justement de permettre à la planète de passer à la phase supérieure, enfin à élever sa conscience et d'élever donc les consciences de l'humanité en même temps. Donc, euh, donc c'est pour ça que je suis optimiste parce que la bascule, elle a eu lieu et que maintenant, même si d'apparence ça paraît chaotique et c'est hyper bouleversant et ça nous demande beaucoup de transformation intérieure, mais en fait c'est une renaissance qu'on vit et là on est en période de contraction d'un accouchement et c'est douloureux forcément parce que on peut pas avoir, peut pas non plus vivre hyper sereinement en n'étant pas challengé parce que c'est comme ça qu'on avance, qu'on grandit et voilà, donc c'est beau, donc à nous de saisir l'opportunité aussi bah, qu'on nous offre de vivre tout ça. Mm. Oui, et j'aime beaucoup l'image que tu donnes de renaissance et cette phase de douleur de l'accouchement ou de Mm. l'enfantement ou de création. Parce que c'est aussi le sentiment que j'ai, c'est que ces difficultés qui se présentent aujourd'hui dans le monde, ce sont des tremplins, Mm. vraiment des tremplins pour pouvoir passer à autre chose.
voilà, c'est les problèmes ou les difficultés, les confrontations, pour moi, c'est vraiment un signe pour se dire, ok, si ça arrive, c'est que c'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut le faire. Et Mhm. effectivement, je pense que l'humanité a évolué. Enfin, comme Mhm. tu l'as si bien dit, il y a un grand nombre de personnes qui commencent à s'éveiller, Mhm. qui élargissent leur conscience et c'est parti. Mhm. Donc, comme tu dis, le nouveau monde, il est déjà là parce qu'il y a déjà ce mouvement qui est parti, même si on ne le voit pas, Mhm. même si c'est pas flagrant, parce que ce qu'on nous montre, c'est beaucoup, effectivement, c'est beaucoup les conflits, c'est les contraintes, c'est tout ce qui est un petit peu sombre, c'est les peurs. Et si on décide justement de sortir de cette peur et de mettre de l'amour, donc de se Mhm. mettre du baume au cœur, en Mhm. fait, c'est ça qui va nous inciter à élargir notre champ de conscience, à voir l'être exceptionnel et multidimensionnel qu'on est et toutes ces capacités qu'on a, cette puissance intérieure qu'on a, mais cette puissance pour créer le bien et pas pour prendre le pouvoir, Mhm. mais juste pour créer le bien. Ouais. Ouais. Et c'est chacun de soi qui peut faire en faisant sa part du colibri, hein, Mhm. mais en étant des milliers de colibris, ça donne un grand albatros ou je sais pas, le grand condor. Et, Ouais. et c'est ça qui est génial. Donc Mhm. voilà, Ouais. effectivement. Et c'est pour ça qu'on. Enfin, moi, que j'invite les auditeurs à se concentrer sur soi, quoi. Ouais. Et Parce que ça part de soi. c'est la clé. Mhm. C'est vraiment la clé, le retour à soi. Ouais, Et j'aime bien cette image de bah, une goutte d'eau. On prend une goutte d'eau, elle va pas pouvoir créer un océan, mais c'est toutes les gouttes d'eau ensemble qui vont créer l'océan. Eh bien, moi, j'aime bien voir justement l'humanité comme ça, en fait, qu'on est tous connectés et que c'est tous ensemble, comme tu disais, qu'on va pouvoir y arriver. Voilà, et c'est pas en restant enfin, dans notre individualité, dans le sens égoïsme, mais plutôt revenir à notre individualité pour guérir les parts de nous blessées, pour ensuite s'ouvrir au monde extérieur et pouvoir être en relation, en lien avec l'autre de manière saine et authentique. Voilà, sans avoir d'attente, sans être dans l'attachement ou la dépendance, mais plutôt dans une relation équilibrée, quoi, vraiment. Mm. c'est ça. Et puis c'est justement parce qu'on est dans un monde où on n'est pas bien, où on a peur, où on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer. C'est justement pour ça Mm. que qu'on peut se dire, ben voilà, maintenant je suis dans la mouise ou j'en ai marre de ce monde, j'en ai marre d'être dans les conflits, d'être pas d'accord avec mon voisin, avec mes proches. Et c'est justement l'opportunité, ok, bah je change ma façon de faire. Mhm. Et on entre là dans des nouveaux fonctionnements et dans des nouveaux paradigmes, et c'est ça qui permet de créer ce nouveau monde. Oui, oui, tout à fait. Puis Mm. quand tu parles du voisin, bah, je change ma façon d'être et je pense que ça commence aussi par le non-jugement et la non-critique et de pas voir l'autre comme quelqu'un de méchant qui nous veut du mal, mais plutôt comme un miroir en fait. Qu'est-ce qui vient réveiller en moi? Pourquoi je réagis comme ça alors que moi je pense en plus qu'il n'y a pas vraiment, enfin il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens en manque d'amour. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là quand on est dans cette ouverture-là, dans cet éveil, c'est déjà, ok, ben je vois que tu es en souffrance, je t'envoie de l'amour et de la compassion, même si on lui dit pas directement, mais par la pensée, déjà ne plus nourrir toute tous ces conflits en fait. Mm. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, bah, comme tu le dis, et comme on le disait au début, c'est la volonté et l'intention. En Mm. ayant l'intention euh, de diffuser l'amour, quand on voit quelqu'un qui est peut-être pas forcément sympa avec nous ou qui est en désaccord, et bien, comme tu le dis très bien, c'est parce qu'au fond de lui, au fond de cette personne, il y a quelque chose qui lui fait mal, qui met en souffrance et qui ne sait pas comment l'exprimer, ne sait pas comment Mm. faire. Ouais. Et, et à partir du moment où on se connecte à notre cœur et puis on envoie de l'amour à cette personne, Mm. ça peut que faire du bien et ça peut que diffuser ce nouveau paradigme, hein.
Et c'est pas du tout bisounours, quoi. Du tout. C'est le vivant, Oui. c'est faire vivre le vivant en soi. Ouais. Et à partir du moment où c'est vivant, c'est là où on peut semer. Oui. Parce que le vivant, c'est l'amour, hein, et mais pas l'amour comme on le connaît un peu sur Terre. C'est vraiment cet amour pur et inconditionnel, Oui. et comme un cristal, quoi. Ouais. Et c'est ça. Ouais. C'est ça qui va Oui. nous guider et Oui. nous emmener. Et il n'y a pas besoin de faire marcher le mental, en fait. À Non. partir du moment où on est connecté à cet amour, bah, on va être guidé. Et il n'y a pas besoin de savoir à l'avance. Mm. On va être guidé. Oui. Oui, tout à fait. Du coup, ça me fait penser à la notion de foi, d'avoir la foi et cette foi inconditionnelle et absolue en soi déjà, puis en la vie. Ouais, comme tu dis, se laisser guider et faire confiance, quoi. Tout va bien, on risque rien et peut-être que qu'on a des mémoires ou des choses qui nous font peur et enfin, qui nous disent de pas aller sur ce chemin parce que oh là là, qu'est-ce que je risque? Ça fait trop peur en fait. Mais au fond, ben, si on se laisse vraiment pleinement guider, eh bien, par le cœur et pas par le mental ou l'ego, eh bien, on sait que c'est le bon chemin, c'est le chemin que notre âme a choisi et pour incarner notre mission divine sur Terre. Donc oui, là, Oui, ça oui, se cultive, mais ça vaut le coup de, ouais, ouais. d'avoir la foi. Mm. Ouais, cette notion de foi, ça nous relie à notre intuition aussi, hein. Mm. C'est à partir du moment où on a cette foi, cette, euh, cette croyance, mais cette fois cette croyance constructive et créatrice, Mhm. euh, eh bien, on va pouvoir être vraiment connecté à notre intuition, et les réponses ou les pas à faire, ils vont se présenter et s'ouvrir au fur et à mesure. Oui, ouais. Et ça, c'est magique Mm. et c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, plus on est dans notre alignement en plus, et plus les synchronicités arrivent à nous. C'est Tout ça. s'ouvre, on rencontre une personne qui va nous faire rencontrer une autre personne, et puis voilà, on arrive à vivre des choses extraordinaires. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, oui. Oui, je vais dire un peu comme nous. Oui, exactement. On s'est rencontrés un peu, on va dire par hasard, mais comme le hasard n'existe pas, et ça nous a amené simplement à partager dans la simplicité, puis à vouloir aller plus loin, puis emmener les gens avec nous. Mhm. Et c'est ça qui est génial, en Oui. fait. Mm. C'est ça qui est génial. Ouais. Belle rencontre, oui. Est-ce que tu avais envie d'ajouter autre chose à propos du Nouveau Monde? Bah, je dirais que bah, garder l'espoir en fait. Si j'avais envie de vous transmettre quelque chose ici à travers cette conversation et ces mots, c'est de vraiment avoir l'espoir que tout va bien, que finalement, bah, si on se, comment dire, on s'en remet à plus grand, on se dit, bah, il y a un plan au-dessus de tout ça et c'est ok en fait parce que c'est un plan de lumière et voilà, c'est encore une question de choix. Bah, qu'est-ce qu'on choisit de nourrir? Est-ce qu'on choisit de nourrir la peur ou l'amour? Est-ce qu'on choisit de nourrir la négativité ou alors d'être dans l'optimisme et voilà, et de croire que tout va bien et tout en restant réaliste, quand même, ne pas nier qu'il y a quand même une part d'ombre qui existe, mais de décider de plus la nourrir et de nourrir vraiment l'amour en soi et le rayonner tout autour de soi, quoi. Vraiment. Puis après, ça va vraiment se multiplier. Et ça va être c'est très très beau déjà. Oui. Mm. Ouais, effectivement, garder les pieds sur terre. Et bah, par rapport à l'ombre, l'ombre, elle est possible que s'il y a de la lumière. Mhm. Et moi, je dirais, ben, tourner le dos à l'ombre et puis être face au soleil. Ouais. Ouais. Mais en étant conscient que l'ombre est là, et l'ombre, voilà, elle n'est pas toujours néfaste. Mm. Hein, on en a aussi besoin. Mm. C'est ce qui fait partie de nous, et à partir du moment où on sait l'accueillir sans la juger, mais juste pour la transcender, et ça peut être que bien. Mm. Et, euh, et donc, si je résume, pour créer un nouveau monde, la première étape, c'est de le vouloir, c'est de faire le choix, faire le choix de vouloir faire les choses autrement, et donc de revenir à soi, de se reconnecter à soi, et de voir ce qui vient, et de suivre le mouvement. Ouais. Et c'est ça. Mhm. Tout à fait.
Et on peut proposer en fait à nos auditeurs dites-nous comment vous voyez comment vous voyez vous ce nouveau monde. On vous Ouais, propose un petit exercice. allez. Alors, on vous propose de vous poser dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger et fermer les yeux. Et vous allez imaginer que vous êtes dans ce nouveau monde. Comment vous sentez-vous dans ce nouveau monde? Comment est-il? Qu'est-ce que vous voyez dans ce nouveau monde? Essayez de vous décrire vraiment dans les détails vos sensations intérieures, mais aussi les images que vous voyez dans les détails. Et quand vous aurez imaginé tout ça, mettez-nous dans les commentaires votre vision du nouveau monde. Nous sommes curieuses de savoir votre point de vue là-dessus et comment vous le vivez aussi. Comment vous vivez cette période de transformation et de basculement. Voilà, et dans les prochains podcasts, on ira un petit peu plus loin, on prendra les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, on ira un petit peu plus précisément sur un point et sur un autre, et sur plusieurs autres. Et voilà, en attendant, Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour le prochain podcast. à bientôt! Au revoir! Et pour nous retrouver, vous pouvez aller sur nos sites internet pour Catherine impro-vie.ch et pour Tiffaine la lettre O-ange avec un s.ch. Et vous retrouverez toutes nos coordonnées en lien dans la description. À bientôt!